Salut tout le monde, ici Maps. Donc aujourd'hui, on est le 7e épisode du podcast Qu'est-ce que tu lis? Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Et donc, pour commencer 2024, j'ai un panel très intéressant à vous présenter. On est Girls Only aujourd'hui, juste des belles femmes. Alors, je vous présente nos 5 demoiselles. Ben non, je pense pas que je devrais dire demoiselles. 5 femmes, 5 dames qui vont être avec nous. Alors, on a Josée qui est ici. Bonsoir, Josée. Bonsoir, Maps. On a Daphné de la chaîne Signée Daphné. Bonsoir tout le monde. Daphné. On a Marie de la chaîne Marie Littérature, ben la chaîne, le compte Instagram Marie Littérature. Bonsoir. Bonsoir. MH, la lectrice feu booktubeuse et maintenant Instagrammeuse. On t'entend pas? Non. Non, on t'entend plus. Tu reviens? OK, reviens-nous. Et on a Karine de Mon Point Lecture. Bonsoir, Karine. Hello. On a des gens avec nous. Alors, on a Sous le ciel. Bonsoir. Sabelle et livres. Un petit lecteur. Bonsoir à tout le monde qui sont avec nous maintenant et ceux qui vont nous écouter plus tard. Est-ce qu'on a réussi à revoir MH? Bonsoir. Eh oui, bonsoir. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça. J'aime ça pour faire attendre. Écoute, une entrée remarquée. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça. Alors, on va commencer tout doucement. Dans ce podcast-là, on fait un premier tour de table où on parle d'une lecture qu'on est en train de lire ou quelque chose qui a été mémorable dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Puis, on va avoir un deuxième petit sujet par la suite pour bien commencer l'année avec 2024 ou bien commencer le mois de janvier. Là, je suis un peu rouillée, j'ai recommencé le travail, là, fait que j'ai les neurones un petit peu mêlés. On va y aller doucement. Après 21 mois de congé de maternité, là, c'est un peu rough, la vie. Donc, j'y vais avec Daphné. Je te lance la balle au bon, puis je veux juste faire un rappel que tous les titres dont on va parler ce soir vont être en barre de description. Donnez-moi genre 1 heure après l'épisode, puis je vais vous écrire tous les titres. Donc, Daphné, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis? Moi, je viens tout juste de terminer aujourd'hui Sport et divertissement. Là, on voit mal le titre parce qu'il est caché par le collant de la bibliothèque, là, mais Sport et divertissement de Jean-Philippe Barry-Guérard. Je l'ai fini tantôt. Ça fait exactement 35 minutes que je l'ai terminé. Jean-Philippe Barry-Guérard, pour moi, c'est un auteur chouchou que j'ai découvert pas mal l'année passée. J'en ai lu plusieurs de lui l'année dernière, puis j'ai envie de passer à travers tout ce qu'il a écrit. Fait que tranquillement, pas vite, je fais mon chemin. Dans ce roman-là, il date un petit peu quand même. Là, ça date de 2014, 10 ans maintenant. On suit une jeune comédienne de 22 ans qui n'a pas de nom, à ce que j'ai compris. Elle parle au jeu tout le long. Puis on la suit dans sa vie où elle s'étourdit avec ses 2 amis, là, David et Félix-Antoine, qui sont aussi dans le domaine artistique montréalais, et ils s'étourdissent de sorties, de drogue, d'alcool, de sport. Et leur vie est un tourbillon interminable, sans fin de divertissement. Et j'ai pas encore tout à fait arrêté mon appréciation. On dirait que c'est trop frais encore. La fin m'a vraiment comme déplu énormément. Mais le reste du roman, il y avait des bouts où j'étais super enthousiaste, puis il y avait des bouts où je trouvais qu'il y avait des... Je commençais à comprendre un peu le message. C'est tellement cynique. C'est tellement cynique de voir cette jeune femme-là qui passe des jugements sur tout ce qui l'entoure, puis qui est blasé, mais complètement, puis qui essaye de s'étourdir, mais que ça ne marche pas. Puis moi, je la sentais super vide et malheureuse, en fait, mais elle juge les autres, mais moi, je la juge parce que je lui envie pas sa vie, mais elle dit tout le temps, pauvres autres qui vivent pas ma vie, mais t'es-tu regardé? En tout cas, bref, il y a de ça là-dedans, fait que il y a ça que j'ai aimé.
Puis il y a d'autres affaires, c'est ça, à un moment donné, il y avait des petits trucs plus vers la fin. Je me disais, OK, on aurait pu peut-être resserrer un peu. Puis c'est ça, la fin m'a déplu. Fait que, tu sais, en général, là, c'est quand même une lecture que j'ai bien aimée. Là, je pense pas que ça va m'arriver un jour de lire quelque chose de Jean-Philippe Barguérard que j'aimerais pas. Je pense pas que c'est mon préféré, par exemple, de l'auteur. Je pense que Haute Démolition reste plus fort pour moi avec le message. On dirait que c'est ça, je pense que la fin de cela, tu sais, le message, je l'ai comme compris, mais il me manquait comme un punch ou quelque chose à la fin pour venir comme rattraper le tout, là. Puis j'ai pas senti que je l'ai eu. Fait que, bon, c'est ça. C'est quand même une de ses premières œuvres, si je comprends bien, 2014, ça date quand même un petit peu. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il s'est amélioré aussi, ou en tout cas, il a peaufiné sa méthode en tant qu'auteur. Puis on n'a pas la narration à la deuxième personne là-dedans, qui est plutôt commune dans ses autres romans, puis que j'aime quand même pas mal, parce que je trouve que ça vient me chercher aussi. Et voilà, fait que c'est ça. C'était une bonne lecture. Mon idée n'est pas encore toute mûrie là, par rapport à ça, mais en général, c'est ça. Puis je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui l'ont lu, fait que je serais intéressée de savoir si ça rejoint ce que vous avez pensé, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. On a toujours le temps de prendre le temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont lu, Sport et divertissement? OMH? Oh, il y a moi! Ben oui, je pensais que Mams et Karine, vous l'aviez lu. OK. Bon, ben Mams, il y a des choses qu'on n'a pas lues. Il y a des choses que vous n'avez pas lues, c'est fascinant quand même. Oui. Ben là, tu parles de la fin, puis ça fait quand même un bout, je ne m'en souviens pas. Non, la chasse. Je peux juste te dire ça. On s'en reparlera. Oui, c'est ça. C'était pas mémorable, mais moi, je trouve que c'est sûr que si c'est le dernier que tu lis de Jean-Philippe Barguérard, ça peut sembler un petit peu une déception. Si c'est le premier, je pense que tu peux voir l'évolution de l'auteur. Moi, je trouve aussi qu'il y avait quand même des grandes similitudes avec Haute Démolition. Tu sais, c'est sûr que là, on est comme dans le milieu d'une comédienne, puis Haute Démolition, on est dans le milieu de l'humour. Mais... puis, tu sais, je sais pas, en tout cas, moi, en le lisant, j'avais vraiment quelqu'un en tête, genre une vraie personnalité québécoise que je sais qui est amie avec Jean-Philippe Barguérard, fait que dans ma tête, je n'imaginais qu'elle. Spill the tea! Mais je pensais que, honnêtement, dans ma tête, je voyais Catherine Brunet. Je sais pas, tu sais, puis là, je me dis, mon Dieu, puis là aussi, tu sais, moi, je suis tellement naïve, là ça change peut-être ma perception aussi du monde artistique, puis tout ça, puis là, je me dis, sont-ils toutes blasées de même, toutes, genre, ça à coke, puis c'est ça, je sais pas, tu sais. Il me semble que c'était ça, la rumeur de l'inspiration de Sport et divertissement. Je savais même pas, mais tout de suite, c'est ça qui m'est venu en tête, ça faisait 15 pages, j'avais lu, puis j'étais comme, il faut que j'aille vérifier des choses sur Internet. Écoute, j'espère qu'ils ne sont pas tous ainsi, mais c'est quand même un milieu particulier, hein, dont on ne vivra probablement jamais une parcelle de ce qu'ils vivent, donc difficile de comprendre, difficile de se mettre à leur place. Mais c'est pas une protagoniste très sympathique, hein, ça... Non, en fait, ces protagonistes sont rarement sympathiques, là, on va se le dire. Mais c'est ça, je m'attendais à ça, donc ça allait. Excellent. En tout cas, on verra s'il y a d'autres personnes qui vont tenter Sport et divertissement. Mais lorsqu'on aime Jean-Philippe Barguérard, je trouve que tous ses romans sont... Oui. C'est toujours intéressant d'une façon ou d'une autre. C'est toujours quand même un bon moment de lecture, même si ça n'a pas été mon préféré. Complètement, complètement. On a d'autres personnes qui sont avec nous ce soir. Chanel, bonsoir. Caroline, Catherine, Mélanie. Un petit lecteur qui nous dit « J'ai jamais lu les livres de Jean-Philippe. Oh! » Il le faut. Okay. Il le faut. C'est un très bon auteur, sérieusement. Oui, surtout Haute Démolition. Son dernier, je pense que c'est le milieu de l'humour avec tout ce qui s'est passé, MeToo et tout ça. Je pense que c'est un incontournable. Moi, j'ai bien aimé Royal aussi. Moi, j'ai préféré Royal. Royal aussi, rentre dedans. C'est un auteur que j'ai du mal à lire, mais j'ai du plaisir à écouter. Fait que pour moi, c'est mon auteur en audio. Mais sais-tu quoi? Je pense que ça a fait une différence dans mon appréciation de ce livre-là, parce que moi, les autres, jusqu'à maintenant, je les ai toujours écoutés en audio.
et ils sont hyper bien réalisés. Il y a toujours avec des bruits d'ambiance, différents comédiens pour faire les voix. Je trouve que c'est une expérience audio vraiment intéressante. Puis là, je l'ai vraiment lu papier. Pardon? Ils sont sur audio sur le site de Radio-Canada. C'est ça. Oui, il y en a quelques-uns disponibles, mais lui, il ne l'était pas. Fait que je l'ai emprunté en copie papier, puis je pense que ça a fait une différence. Je pense que, effectivement, pour moi aussi, en tout cas, je ne sais pas si tous ces livres vont sortir en format audio sur audio, mais ça serait la façon pour moi. Ils sont très théâtrales, hein, ces livres. Fait quand on les écoute, on a vraiment l'impression de... Moi, pour avoir fait les deux, là, je suis incapable de les lire. Je lis beaucoup, moi, de romans français. Quand j'arrive avec ce type de... J'ai l'impression d'entendre des gens, là, pour moi, c'est plus laborieux. Et dans tout autre ordre, des tout autres auteurs, si tu aimes les narrations au-dessus, tu pourrais peut-être essayer le roman d'Éric Chacour, que j'ai tellement aimé. Il y a une grande partie de la narration est tout. L'habitude s'essaye. C'est quoi le titre, Karine? C'est que je sais de toi. Ah oui, oui, je vais l'essayer. Là, on en entend tellement parler, c'est certain qu'il est sur mon radar. Ah, puis il y a un truc narratif dans ça, là, un petit truc narratif dont je ne peux pas parler, là, mais Ouais, c'est très, très bon. Je l'ai lu, là. Super bon livre. Donc, on a entendu la douce voix de Marie-Littérature. Je te lance donc la balle. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis? Oui. Ben moi, hier soir, avant de me coucher, j'ai commencé à Prendre son souffle de Geneviève Janel, qui a une plume magnifique, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Dans le fond, j'ai eu un coup de cœur cette semaine et c'est Rentre avant la nuit de Lisa Joël. Je capote sur cet auteur-là. Tantôt, Daphné parlait de son auteur chouchou. C'est vraiment mon auteur chouchou pour les thrillers psychologiques. Elle a une plume qui me fait capoter. Elle a une plume super immersive. Puis c'est toujours des ambiances très sombres, mystérieuses, mais il y a comme de quoi de super confortable dans ces histoires. Puis ici, ça raconte l'histoire, dans le fond, de Tallulah, une jeune fille de 19 ans, une petite fille bien rangée, responsable, maman d'un petit poupon. Elle est en couple avec le père. C'est une apparence de petit couple modèle parfait, mais on se rend bien vite compte finalement que Zach, l'amoureux, est un jeune homme très possessif, contrôlant, très envahissant. Puis un soir, ce petit couple-là s'en va souper au restaurant, font une sortie avec des amis et ne rentre plus jamais. Donc, il y a... les deux? Oui, les deux. Puis, en fait, c'est là que démarre l'enquête. Puis, on a aussi accès à toute l'angoisse de la mère. Moi, ça me donnait froid dans le dos, là, penser que c'est épouvantable pour un parent de vivre ça. Donc, il y a toute l'enquête qui démarre, mais qui ne mène pas à grand-chose parce que personne n'a rien vu, personne ne comprend. Puis là, tout le monde dit, bon, ben, ces deux jeunes qui ont des grosses responsabilités, ils ont sûrement voulu fuir leurs responsabilités, mais la mère, non, ça se peut pas, ma fille n'aurait jamais abandonné son bébé. S'écoule 1 an, puis là, il y a une jeune auteure de romans policiers qui arrive dans le village, puis qui a vent de cette disparition-là. Puis là, il y a des petits indices qui apparaissent, en fait, pour elle. Elle découvre des petits indices. Puis elle décide de mener son enquête, de s'allier avec la mère. Et là, on suit, en fait, cette enquête-là. Je vais arrêter là. Mais c'est une fin... C'est tellement brillant. Je suis vendue, là. Je capote sur elle ben raide. Puis, c'est comme une double temporalité, fait qu'on a avant puis après la disparition. Fait que dans le avant, tout se construit, on voit tout ça aller, on apprend à mieux connaître aussi cette jeune-là. C'est excellent. C'est vraiment bon. Très, 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 tu nous vends vraiment très bien. En tout cas, j'ai des frissons partout sur le corps. Si vous aimez les thrillers psychologiques, vraiment, il faut lire Lisa Joël. Je ne sais pas si... J'avais vu, je pense, Karine, que tu disais que tu voulais le lire. Oui, je voulais le lire. Je l'ai eu, fait que je voulais le lire. Je sais que sur une chaîne où je vais souvent, là, Séverine de Il est bien ce livre, qui lit beaucoup de thrillers, c'est une autrice qu'elle aime beaucoup. Puis les romans psychologiques, les thrillers psychologiques, c'est pas son genre d'habitude, mais celui-là, cette autrice-là, ça passe à chaque fois avec elle. Fait que j'ai tendance à faire confiance. Oui, puis
pense qu'on ne peut pas se tromper. Moi, c'est mon 4e, je ne les ai pas tous lus, puis je les ai adorés les 4. Puis je sais qu'avant, elle faisait plus ça, elle a écrit au début là, quelques petites romances là, que j'aimerais ça découvrir, mais je pense début des années 2000. Là, je ne suis pas sûre de ce que je vous dis, là. Mais c'est ça, au niveau de ces thrillers psychologiques, vraiment, puis l'ambiance, l'atmosphère dans le livre, c'est excellent. Ouais. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Tu le vends super bien, en tout cas. Oui, vraiment. Karine disait que tu le vendais super bien. Ah. Moi, je ne l'ai jamais lu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui l'ont déjà lu? Non? Non. Daphné n'est pas sûre? Je me rappelle plus de... on dirait que il faudrait que je connaisse, c'est quoi les autres titres, là, parce que des fois, je retiens plus d'un roman, mais... Puis ils sont excellents aussi en audio, là. Il y a Comme toi, Ils sont chez nous, On se reverra. Je vais vérifier pendant qu'on jase. Je vais marquer. Comme Daphné, ce serait ton genre de livre que tu aurais pu avoir lu, ça. Oui, mais on dirait que ça me dit quelque chose. Je sais que j'en ai dans ma wishlist, mettons, de ce que je veux lire d'elle, mais est-ce qu'il y a... J'ai comme l'impression que j'en ai déjà lu un, mais je suis plus sûre. Ça se peut. Mais en tout cas, celui-là, je pense qu'il est dans mes préférés, en tout cas des 4 que j'ai lus jusqu'à présent, là. Comme toi, c'est vraiment aussi très, très, très excellent. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une auteure à découvrir, là. Bien noté. Avis pour les lecteurs de thrillers psychologiques. Puis je pense que quelqu'un aussi qui aimerait bien ça, c'est Cindy Landis Booktube, qui aime beaucoup les thrillers et la psychologie. Mais tu sais qu'elle a déjà lu les Wells. Ça me semble que j'ai déjà lu quelque chose. Finalement, j'ai lu Watching You. Oui, je serai ton ombre. OK, celui-là, je l'ai lu. Je pense que Je serai ton ombre. C'est bon, ça aussi. Il y avait comme un jeune homme là, qui observait tout le monde de sa chambre. Oui. Ah oui, j'ai adoré ça. Moi, je l'avais écouté, celui-là. Oui, moi aussi, je l'ai écouté en audio, celui-là. Oui, j'avais bien aimé. J'avais pas été bien, par contre, mais j'avais bien aimé. Super bon. Ouais. Il y a comme quelque chose d'enveloppant. L'ambiance était particulière, effectivement. Là, c'était... Ouais. Bon, on a tout noté ça, puis on va se mettre cette autrice-là sur notre wishlist prochainement, sur notre pile interminable. Les filles. Une lecture commune, écoute. Ça serait drôle. C'est parce qu'on est épouvantable pour faire des lectures communes. Oui, c'est ça. En idée, c'est bon, mais en terrain, c'est difficile. On est toutes très opposantes. En fait, on décide toutes de ne pas lire ça quand ça serait le temps. OK. Oui, et moi, ce que je trouve difficile aussi, c'est que ce que j'aime, c'est de discuter d'un livre pendant qu'on est en train de le lire, mais si l'autre personne le lit trop vite ou si tu n'es pas exactement à la même place, c'est comme écouter, parler d'une série TV, puis que comme moi, j'ai 3 épisodes de plus que toi, fait qu'il faut comme lire chaque... En tout cas, c'est ça. J'aimerais ça, mais je trouve que à la fin d'un livre, ça se ferait. C'est ça qui est le plus facile. Mais on pensera à une lecture commune. MH, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis, MH? Alors, je lis un livre, imaginez-vous donc, qui est le livre, Shameless Plug, là, mais pour mon club de lecture où on lit des classiques, c'est la lecture de l'hiver. Et c'est Un lieu à soi de Virginia Woolf. T'es dans ma chaîne ultime! J'ai pas regardé encore ta vidéo, Karine, j'ai bien du retard parce que j'ai pas regardé de vidéo la semaine passée. Fait que là, j'ai accumulé des affaires d'autres. Mais ça va se faire bientôt, dans les prochaines semaines. Là. Je peux pas garantir la date. Mais fait que je suis en train de lire ça. Et malheureusement, là, ça se passe pas très bien. C'est un style d'écriture qui me perd complètement. Et là, je suis bien déçue parce que c'est mon premier classique depuis que j'ai starté ça l'année passée, le club, où que ça se passe pas bien. Là. Les autres, ça avait bien été. Mais celui-là, c'est parce que c'est comme... J'ai l'impression là, que j'ai lu la préface puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je sache. Tu sais, le reste, dans ma tête, c'est juste du gras. La viande autour de l'os, des fois, c'est le fun d'en avoir. Mais là, je me dis, l'important, c'est l'os. C'est bizarre, là, parce que c'est comme si le reste du superflu... Puis
dans ma tête, à moi, mais je suis sûre que c'est pertinent ce qu'elle dit, c'est juste que je ne suis pas capable d'assimiler ce qu'elle dit, parce que c'est genre en flux de pensée, comme là, elle part dans sa tête, puis là, elle se fait des liens. Puis moi, je suis comme, on dirait que j'essaye de suivre, fait que je fais juste lire la prochaine phrase, mais je retiens rien, là. Là, j'ai lu un autre chapitre tantôt, mais tu sais, ça ne m'a pas empêché de mettre une couple de petits post-it. Fait qu'il y a une couple de phrases que je capte une fois de temps en temps, mais j'ai l'impression que je vais l'avoir fini. Puis ce qui va me rester, c'est les 2 phrases importantes de la préface. Genre, il faut la lire après la préface. Ouais, je fais tout le temps ça, mais là, vu que c'est comme plus un essai, je me suis dit, cette fois-ci, je me permets, parce que d'après moi, elle ne gâchera pas de punch. Là. Fait que cette fois-ci, je me suis permis de lire la préface avant. Il va y avoir une couple de petites notes et de dossiers qui vont peut-être pouvoir m'aider aussi là, à la fin. Mais dans le fond, ce qu'elle dit, là, c'est que pour écrire, les femmes, ça leur prend de l'argent puis un lieu à soi. Puis c'est ça son point. Puis ben, le reste, c'est genre des pensées qu'elle se fait parce que là, il fallait qu'elle fasse une conférence sur les femmes et la fiction. Puis là, il y a comme des premiers chapitres, genre, les femmes ne pouvaient pas aller à la bibliothèque à moins d'être accompagnées par un étudiant. Après ça, en tout cas, c'est beaucoup la place des femmes dans la littérature puis tout, mais je peux pas vous dire d'autres choses de plus parce que, écoute, je lis une phrase puis je l'oublie tout de suite après. Là. Fait que, moi, j'ai ma question. Vas-tu le terminer, Yamash? Oui, parce que vu que c'est mon club, je veux le finir. Là. Ceux-là, je me permets pas des DNF. Puis, tu sais, il n'est pas très long. Là. Fait que ça va. Mais ça m'avait fait la même affaire avec, là, je sais jamais si c'est Miss ou Mrs. Dalloway, là, que j'avais lu. Puis, j'étais comme, je suis pas mal sûre que c'était la même affaire, le flux de pensée. Puis qu'il me reste rien là, de ce livre-là. Absolument rien. Moi, je te dirais que dans les Virginia Woolf, je ne les ai pas toutes lues, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais Promenade au phare, il est plus facile à appréhender. Tu es dans le flux de pensée, mais il y a quand même une histoire qui est différente. Je l'ai trouvé plus facile à appréhender, puis je l'ai vraiment... Mais moi, j'aime ça. Là. Es-tu surpris? Mais là, je l'avais plus aimé, mais Une chambre à soi, je ne l'ai pas lu parce que justement, j'ai peur de ça, qu'il n'y ait rien de plus que ça. Ben, honnêtement, je me dis, ça se peut pas qu'il n'y ait rien de plus que qu'est-ce que moi je comprends, tu sais, parce que ça n'aurait pas traversé les époques de même. Ce serait pas un livre qui serait tout constamment réédité, puis tu sais, comme ça, c'est une nouvelle traduction, là, puis qui serait constamment retraduit si ça n'avait rien à nous apporter, ce livre-là, tu sais. Mm-hmm. Mais... Ça parle peut-être sur l'époque, à ce moment-là, peut-être que c'était plus révolutionnaire à l'époque. Ouais, ça se peut, mais en tout cas. Mais le plus de pensée, là, ça passe ou ça casse, hein? C'est ça, moi, ça casse, c'est un moyen temps. C'est un moyen temps. Moi, ça casse pas parce que ça commence jamais. Ouais. C'est un nom. Pardon? Moi, c'est un nom. Moi, je disais, je te trouve bonne de le finir. Ah, OK. Moi, ça m'enrage. Quand je comprends pas ou que j'aime pas ça, je me fâche. Fait que je le ferme, c'est fini. Ah, mais si ça avait été un monsieur, j'aurais sûrement été fâchée. Mais là, vu que c'est comme une figure du féminisme, puis que c'est dans mon club, je le lis au complet, là. Mais c'est ça. Je pense pas que ça va... Tu sais, vu qu'il est court, je pense pas que ça va m'écœurer des classiques ni rien. C'est juste... vraiment, c'est le style et qu'on n'est pas compatible. Puis ça arrive, puis c'est la vie, là. Le prochain sera meilleur... J'espère. Je pensais justement à toi avec tes classiques, puis j'étais comme, genre, c'est difficile d'abandonner un livre que tu suggères aux gens de lire, tu sais. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Puis, tu sais, vu qu'à cette heure, j'ai apprivoisé l'abandon de livres, me forcer pour un ou à la limite 4, les 3 autres sont ici, ou à la limite 4 dans l'année, c'est pas si pire. Non. Comparé à avant, là. Fait que, une belle progression pareil. Moi, tu vois, dans mon club de lecture, là, même si je propose un livre, j'ai aucun mal à l'abandonner. Ah! Donc peut-être une prochaine étape. Mais parce que dans le fond, tu sais, que d'abandonner un livre, c'est déjà un statement, c'est déjà une appréciation. Tu sais, c'est pas parce que le livre, je le présente ou je le propose que nécessairement je l'aime puis je veux le continuer. Je dirais pas juste je l'abandonner parce que, mais si j'explique pourquoi je l'abandonne, pour moi, je me sens totalement légitime d'arrêter le livre, de l'abandonner dans n'importe quel contexte. S'il faisait 800 pages, ce serait peut-être une autre game. Là. Ouais. Mais là, il est tellement à court que... Oui, c'est pas...
c'est pas trop douloureux. Il y a des livres courts qui nous paraissent longs et des livres longs qui nous paraissent courts. Hein? Ah, c'est vrai. Bon point. Un jour, on sera à ton niveau de freedom, Josée. Ouais. De liberté. On a ça avec les livres qui dit « J'ai appris à ne jamais lire les préfaces des classiques. Sous le ciel » qui est comme « Oh boy, les livres en flux de pensée, ça me perd aussi. » C'est pas populaire par ici. Mélanie qui dit « Moi, c'est les classiques qui ne passent jamais. » Ouais, c'est pas évident les classiques. Oh mon Dieu. Ouais. Je pense que ça dépend ben là, je vais pas prendre trop de temps, là, mais je pense que ça dépend de ta réception, genre, ton ouverture au moment de la lecture, parce que je pense à plein de classiques que j'ai lus, puis que peut-être ça aurait vraiment mieux été si je les avais lus à un autre moment, ou si dans le temps, je me permettais d'abandonner puis d'y revenir, genre. Tandis que là, je passais au travers, puis j'étais comme « Ah, passer un mois, c'est 3 mousquetaires, là. » j'aurais pas... Je le ferais plus maintenant, là. Non. Mais... je suis choquée. Mais moi, je suis choquée parce que je suis tombée en amour avec Milady. C'est pas compliqué. Mais moi, j'ai lu ça, là, Les Trois Mousquetaires, 3 fois. Là, c'était une lecture obligatoire dans mon cours de français, puis je l'avais lu 2 fois parce que j'étais comme encore! J'ai lu. Puis la suite, là, j'ai lu après ça, 20 ans après, puis tout ça, là, je les ai tous lus, puis miam miam, j'en ai mangé. Contente pour toi. C'est formidable. Oh my God. Catherine il nous dit, le dernier classique que j'ai lu, je l'ai trouvé assez boring que j'ai décidé de prendre une pause des classiques. C'est pas correct aussi. Je peux comprendre. Sur ça, Josée, qu'est-ce que tu lis? J'ai pas mal lu depuis le début de l'année. Puis, juste une petite parenthèse, j'ai lu le dernier livre de Philippe Besson que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Un soir d'été ». Et dans ce livre-là, il parle de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, que j'ai lu tout de suite après, parce que ça m'a tellement intriguée que j'appelle ça des lectures gigolles, quand un livre me propose. Je ne l'ai pas lu encore. Bon, le dernier de Besson, il est bon. C'est vraiment un bon livre. Puis, mais dans Bonjour Tristesse, ce qui est vraiment chouette, c'est que quand je l'ai lu, je ne savais pas de quoi ça parlait ou à peine. Je connaissais le personnage, évidemment, mais je ne savais pas quand est-ce que ce livre a été écrit. Puis, je vais vous lire une phrase, OK? Pour faire ce cours, en fait, c'est un père qui va dans une villa dans le sud de la France. Puis, lui, il arrive avec une conjointe. Puis, finalement, il y a une autre femme qui arrive. La conjointe prend le bord. C'est la relation de cette fille-là qui est une relation avec son père très fusionnelle, mais qui n'est absolument pas incestueuse. Puis, c'est un peu tout de huis clos, si on veut, mais écrit en 1954. Fait que moi, je ne le sais pas. Je trouve juste que l'écriture est très empoulée, qu'à un moment donné, elle dit que je possédasse. Moi, je vois assez rarement le mot possédasse dans un livre. Possédasse. Puis, il y a une phrase, il faut que je la retrouve, c'est pourquoi intervient mon père? Je n'ai pas eu de diplôme, moi, et je mène une vie incestueuse. Et il répond, vous aviez une certaine fortune au départ, appela Anne. Et la fille répond, l'homme répond, ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre. Mais moi, quand j'ai lu cette phrase-là, il faut qu'on figure que moi, je ne sais pas tout quand est-ce que ça a été écrit. Fait que je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là? Et puis, il y a des affaires tellement modernes dans ce livre-là, des affaires tellement passées, si on veut. En tout cas, c'est vraiment surprenant. Et cette phrase-là m'a vraiment rentré dedans. Puis là, j'ai dit, mais non, ça n'a pas été écrit dans les années 80, ça. Ça va de bon sens. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille avec le possédasse, mais en tout cas. Quand on a justement dans ce type de romans-là, qui étaient des romans un peu féministes, des romans un peu d'avant-garde, de voir à quel point il y a des idées féminisme d'aujourd'hui avec des espèces de pensées tellement ancrées dans le fond que ça n'a aucun rapport. C'est exactement. C'est le clash des deux, moi, ça me fascine. Oui, c'est très fascinant. Puis la jeune là-dedans est vraiment très olé. Ils ont vraiment des comportements qui sont très actuels. Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivée à cette phrase-là, moi, j'ai fait, mais mon Dieu, où suis-je? J'ai même relu une fois ou deux la phrase pour être bien sûre, je ne me trompais pas. Puis il n'y avait pas c'est une blague. Non, c'était vraiment un conseil du père. Si tu n'as pas ton diplôme, ce n'est pas un problème. Tu trouveras bien un mari pour te faire vivre. En tout cas, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Puis j'ai lu d'autres livres aussi, mais le livre que je voudrais vous parler, c'est un livre de Fabrice Caro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un auteur. Ça dit quelque chose? Est-ce que tu as lu le dernier Astérix?
Oui! J'en ai parlé sur le blog hier. Ah, mais mon Dieu, ça marque que je ne l'ai pas écouté, ton blog, excuse-moi. Effectivement, Fabrice Caro, c'est un BDiste, mais il écrit aussi des livres, c'est un romancier, puis il écrit des livres toujours assez drôles. Et son dernier, c'est Journal d'un scénario. Et je lis sur ma tablette, je vais peut-être vous le montrer ici. C'est un livre que tu n'as pas choisi, que tu as ouvert la tablette, tu t'es trompé dans ton Python, c'est ça qui rebondit dessus. Ben, c'est comme ça que j'ai rentré en contact avec ce livre. Puis je me suis dit, j'aime bien Fabrice Caro, j'avais déjà lu ses autres livres avant, je vais le continuer et j'ai vraiment pas eu tort. Je me suis tellement bidonnée. En fait, c'est l'histoire d'un auteur qui a écrit un scénario, un livre noir, un livre avec une relation amoureuse entre deux personnes, un film en noir et blanc avec des auteurs de l'underground, vraiment un vrai livre d'auteur. Puis hyper heureux parce que son scénario se fait acheter par une maison de production pour le monter en film. Puis là, il rencontre son producteur. Puis à toutes les fois, le producteur fait des changements pour rendre son film de plus en plus accessible. Fait qu'il commence par le premier changement qu'il fait, c'est qu'il enlève le noir et blanc. Parce que, tu sais, Boris, il s'appelle comme ça, le scénariste. Tu sais, Boris, le noir et blanc, ça ne pogne pas vraiment, c'est pas très accessible. Puis on veut que ça marche, puis on veut que les gens le voient. Puis il va de concession à concession. Puis à toutes les fois qu'il y a une concession qui se fait, c'est qu'il va rencontrer ou son producteur ou deux producteurs encore pires de la chaîne de télé M6 qui, eux, ils font des concessions absolument incroyables. Fait que son livre progresse comme ça, change, puis à toutes les fois qu'il va les rencontrer, il revient parce qu'il c'est un journal. Fait qu'il dit non, j'arrête, je peux pas continuer le massacre. Puis c'est tellement drôle, là. C'est à un moment donné, je racontais à Maps tantôt, il y a un moment dans le livre où j'ai tellement ri, là, j'étais morte de rire. Vraiment, là, c'est la dernière fois que je me souviens d'avoir ri comme ça dans un livre, là, c'est dans les années 90, j'avais lu Destin tordu de Woody Allen, ça m'avait fait cramper de rire. Mais c'est le même genre. Puis Boris est tellement attachant parce que c'est un gars qui veut pas faire de peine, il veut pas créer de vagues. À un moment donné, dans le livre, il dit « Les hommes viennent des choux, les femmes viennent des roses, mais moi, je viens de la capitulation. » C'est l'autre personnage. Puis il y a plein de personnages secondaires qui gravitent alentour de Boris, dont une flamme que Aurélie, qui va devenir éventuellement sa blonde. Mais Aurélie est amoureuse de Boris, l'auteur du premier essai, du premier jet. Mais il n'est pas capable d'assumer toutes les modifications qui est arrivées dans son scénario. Fait qu'il fait toujours croire que les personnages qu'il avait pressentis au début, c'est encore eux, c'est encore le même thème, c'est encore la même histoire. C'est vraiment, 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 vraiment drôle. C'est une petite plaquette de petit tout, 208 pages qui passe en un clin d'œil, là. Et je me suis vraiment bidonnée. Puis j'ai fait beaucoup de recherches sur le livre, sur YouTube, tout ça, sur des articles qu'ils ont publiés. Et il est très bien reçu partout. Là, tout le monde se bidonne. C'est bien noté. C'est assez rare de lire des livres qui nous font rire. Ça nous fait sourire parfois, un livre, ça nous fait sourire, mais ce livre-là m'a vraiment fait rire aux éclats. Moi, c'est un auteur que je n'avais jamais lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu Fabrice Caro? Non. Karine? Oui, moi, avec Fab Caro, ça passe ou ça casse. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai lu surtout ses BD. Soit que j'ai adoré, soit que des fois, c'est un humour très, très franco-parisien. Fait que quand ça tombe là-dedans, là, on dirait que j'ai pas les références pour trouver ça si drôle. En fait, il y en a un que j'ai lu pendant que j'étais à Paris, puis j'ai resté à Paris un petit bout de temps chez des amis. Puis là, j'étais entourée de Français très parisiens. Là, je trouvais ça drôle, mais un Québécois qui irait certain de ces trucs-là, qui verrait les soupers des Français, là, leur dîner. Si tu n'as pas vécu, là, tu peux pas comprendre, tu peux pas croire que c'est vrai. Mais... Ouais. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, je disais que je lisais souvent avec mon téléphone, puis j'avais des recherches, là. Il y a énormément de références cinématographiques dans ce livre-là. Il y en a une tonne, là. Fait que là, je faisais des recherches à côté pour voir, probablement pour voir c'est qui les personnages qui avaient pressenti, les comédiens qui avaient pressenti pour jouer le rôle. Fait que moi, quand j'ai vu les faces, là, j'ai allumé, là, mais moi, les noms, ça me disait absolument rien. Moi, le cinéma underground français, je le connais assez peu, pour pas dire pas du tout, là. Fait que je faisais plein de petites recherches comme ça. Puis j'ai noté une phrase qui m'a fait vraiment sourire, puis je vous la dis. Parce qu'en fait, c'est pas tant qu'il ment, mais il veut tellement pas assumer, puis il veut tellement pas blesser qu'il s'invente une vie qui n'existe pas. Puis il dit, existe-t-il un stade ou une dimension où l'accumulation de mensonges engendre une nouvelle vérité? Oh! J'adore ça. Je pense.
Fait que j'ai trouvé que ça se passe. Oui, écoute, et puis à un moment donné, il rencontre un professeur, parce qu'Aurélie est professeure de cinéma, puis il va dans un party avec elle, puis il rencontre un collègue qui veut faire un festival de cinéma avec ces deux acteurs-là, puis lui est dans le coup, mais il n'est plus dans le coup avec ces personnages-là. Là, il invente le programme, là, il est tellement pris dans un bourbier, il est tellement lâche qu'il est incapable de dire à tout ce monde-là, en fait, il est incapable de dire au producteur, non, mon œuvre reste comme ça, bouge pas. Puis il est incapable de dire aux gens qui l'entourent, ben mon œuvre a changé, donc tout ce que vous m'apportez, je peux pas y répondre. Fait qu'il est complètement coincé, mais attachant, comme 20 000. Drôle, c'est pas possible. Puis moi, je trouvais qu'il y a une référence un peu au journal de Bridget Jones que j'avais lu il y a très longtemps, où elle faisait, elle répertoriait le nombre de cigarettes par jour. À un moment donné, il fait ça au début, il dit j'en fume que 3, mais à un moment donné, il est tellement stressé qu'il compte un peu. Il dit je compte même plus ma consommation de cigarettes, j'étais rendu à 1 paquet et demi. Mais vraiment, tu imagines tout le temps le gars tellement coincé partout. Si vous avez le goût de déconnecter des nouvelles puis d'avoir du plaisir avec Boris et sa gang. Puis là, il y a d'autres personnages qui sont tout aussi loufoques qui l'entourent. Là. J'espère l'oublier pour le lire, en fait, ce livre-là, tellement que j'ai du fun à le lire. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ces livres qu'on voudrait oublier pour relire une deuxième fois, comme si c'était la première fois. Exactement. Parce que là, les pommes, j'ai aussi, mais le bout où j'ai trop ri, là, ce bout-là, écoute, mon chum arrive hier soir, puis là, je lui raconte ma lecture, ça m'a pris une demi-heure. Je riais sans arrêt. Puis des fois, je repensais à cette petite phrase-là, puis je me remettais encore à rire. Peut-être que si vous allez lire le livre, mon Dieu, elle est fragile, cette dame, c'est pas si drôle, là, mais quand on part complètement en vert, qu'on n'a aucune idée, puis on se laisse embarquer dans l'histoire en sachant pas que c'est si drôle, pour moi, c'était si drôle. Mais excellent, on va noter cette petite pipite qui se lit assez rapidement, de 200 pages. C'est un petit délai rapide. Fait que, merci pour cette suggestion. Karine, qu'est-ce que tu lis? Mais là, présentement, je suis dans Brandon Sanderson jusqu'aux oreilles. Donc, je ne vais pas commencer à vous parler des archives de Rochard où je suis rendue. Je suis rendue dans le tome 3, au milieu de Justicière, le tome 3. Mais je n'embarque pas là-dedans parce que je vais attendre d'avoir fini. Fini. Mon but, c'est de rattraper la série quand le tome 5 va sortir. Mais je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite la semaine passée, que je n'aurais jamais lue si je ne l'avais pas vu passer partout, c'est-à-dire I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, qui est un mémoire, une autobiographie d'une jeune actrice qui doit avoir fin vingtaine, début trentaine, je sais pas. Moi, je la connaissais pas, j'avais aucune idée c'était qui, cette jeune actrice-là, mais je voyais vraiment ce livre-là partout, de ces dons fantastiques. Puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est mémoire, ces choses-là, c'est pas quelque chose vers quoi je suis attirée. Je me sens rapidement voyeuse en ce sens que je finis toujours par me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça? Fait que toutes les biographies de vedettes qui n'ont pas 90 ans, là, je me tiens très, très loin d'habitude. Genre, le Prince Harry, là, non, je vais pas lire ça, non, c'est sympathique. Fait que là, j'ai décidé de lire celui-là parce qu'on m'avait dit qu'il était très, très bien écrit. Et c'est vrai, c'est très, très bien écrit. C'est witty, comme je dirais en anglais. C'est quand même qu'il y a des choses qui... tu sais, c'est des réflexions qui sont quand même intéressantes. Puis j'ai adoré la première partie. C'est l'histoire d'une enfant star, en fait. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui est d'une famille très, très pauvre et sa mère avait, elle, comme rêve d'être actrice. Et sa petite fille, elle l'amène très, très jeune dans des castings et ça fonctionne. Et Janet, elle est castée dans plein de trucs. Même enfant, jusqu'à devenir justement une genre de star dans Nickelodeon. Là, c'est des trucs pour enfants. Là, la même place que, comment ça s'appelait, là, celle qui est... Larissa Oleynik était à Nickelodeon, ça peut t'aider. Non, elle est super connue, là. Elle est super connue, puis elle a fait full scandale parce qu'elle se promenait à moitié tout nue tout le temps après. Anna Montana? Oui. Non, elle était avec Disney, Anna Montana, mais en tout cas, c'est pas grave. C'était Disney? Oh, parce que oui. En tout cas, il parlait de l'autre vedette de la pop. À un moment donné, j'ai dû mêler les deux vedettes de la pop. Moi, je ne la connaissais pas toutes. J'écoute pas ça. C'était... Miley Cyrus, c'est elle que je parlais, mais je pense que ça n'a pas rapport là-dedans, finalement.
Donc, elle raconte justement son enfance et comment ça a été difficile parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle avait choisi. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est la relation avec la mère, une relation qui est totalement malsaine, totalement toxique. Et tant qu'on reste là-dedans, c'est hyper intéressant. Parce qu'à un moment donné, elle pense que sa mère va mourir, puis il essaie de la faire revenir. Puis ça, c'est le prologue, là. Je vous apprends, je ne spoil rien. Elle dit, maman, il faut que tu reviennes. Je pèse 89 livres. On va parler d'une relation très malsaine avec sa mère, puis on va tomber dans la fin du livre, dans les troubles alimentaires. Et c'est extrêmement bien décrit, toute cette partie-là. Et vraiment, la première, quand elle est enfant, là, de voir qu'est-ce que ça représente, comment elle est instrumentalisée par cette maman-là, la relation qu'elle a avec sa mère, qui la met au régime très, très tôt, parce qu'elle demande qu'il la contrôle. Et elle, sa mère, c'est fusionnel. Donc, ce qu'elle veut, c'est lui faire plaisir à cette mère-là qui est malheureuse, qui a failli mourir. Donc, il faut qu'elle la rende heureuse, sa mère. Elle se sent responsable du bonheur de cette femme-là qui ne sera jamais heureuse, bien entendu. Et tout ça, ce que ça fait sur cette jeune fille-là, j'ai trouvé ça assez... c'est bien fait, c'est bien exploré. C'est ça. Puis, à un moment donné, my mom died. Elle a fini par mourir, la mère. Là. Puis, c'est le après que moi, j'ai moins aimé, où là, on va tomber dans le sujet dont Daphné parlait au début, c'est-à-dire la vie des gens riches et célèbres qui se délitent partout et toutes ces tripes-là. Et cette partie-là, c'est là où moi, je me suis dit, mais c'est pas besoin de savoir ça. Pour moi, c'était comme un livre genre 3 étoiles, par 3 étoiles et demie. C'est difficile je juge de mon expérience de lectrice, là, pas de l'expérience de l'autrice, bien entendu. Là, j'étais vraiment tannée, j'ai failli arrêter au milieu parce que pourquoi je lis ça? Ça m'intéresse pas. Mais à la fin, quand on est retombé dans les troubles alimentaires, puis comment elle a réussi à s'en sortir de façon à s'améliorer par rapport à ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, ça donnait de l'espoir, mais pas un espoir, j'ai guéri, il n'y a plus de problème, mais je suis capable de travailler avec. Fait que ça, j'ai trouvé ça... la fin m'a racheté. Mais au début, là, au milieu, là, je me dis, pourquoi je suis là-dedans? Mais tout le monde a adoré ce livre-là. Il a fait partie des favoris de 95% de l'univers. C'est pour ça que je l'ai lu. Tout l'univers lit ça. Oui, c'est ça. C'est des gens... Là. Oui. Ah, pas MH, je pensais que tu avais lu MH, non? Non, mais il est dans ma wishlist, par exemple, moi aussi, depuis un petit bout quand même, là, parce qu'à force de... Moi non plus, l'actrice, je sais c'est qui, mais j'ai jamais regardé ses émissions ni rien. Là. C'est genre, quand je l'ai vu, j'étais genre, sa face me dit de quoi? Mais j'aurais jamais su c'était quoi son nom. Là. J'ai pas... T'es un peu trop vieille, je pense, pour avoir regardé ses émissions jadis, mais je suis quand même intéressée. Là, on sait des histoires de vie de merde. Ouais. Tu sais, de son rapport à la célébrité, à un moment donné, elle a un personnage qui était très, très, très connu parmi les jeunes. Puis elle, Janet, elle n'existait plus. Elle était femme. Puis ça, elle a vraiment vécu ça difficilement parce que quand tu es en train de construire ton identité, t'es qui, puis que tu es quelqu'un d'autre à la télé, tout le monde te reconnaît comme ça, ben, t'es où, toi, dans tout ça, là? Puis en plus, ça peut-être de plaire à ta mère. Parce que c'était... cette partie-là était intéressante. Je trouvais quand même que l'étude psychologique est intéressante, et je pense pour vrai que ça va plaire à vraiment beaucoup de gens. Mais moi, je ne suis pas la clientèle pour les mémoires et tout ça, là. Fait que si moi, j'ai trouvé ça quand même bien, je pense que ça peut être intéressant. Pour la pop star, là, tu cherchais c'était qui? C'est Ariana Grande qui était avec elle dans son émission. Mon Dieu! Avec la grande couette. Oui, Seigneur, j'aurais pas su. J'aurais pas su non plus. Puis c'est drôle, Karine, que tu dises ça comme appréciation, parce que moi, c'est complètement dans mes cordes. Fait que si un jour j'embarque là-dedans, je suis certaine que ça va être un gros 5 étoiles. Lecture commune! Lecture commune! On y va tout le monde! Puis moi, je vous amène aussi dans un ouvrage de non-fiction. Comparativement à vous autres, j'ai pas lu grand-chose ces derniers temps, mais j'ai lu... Oh, il y a un petit peu de lumière là-dessus. Tout le monde change, c'est la traduction de Vivek Shraya. Moi, je le dis avec un gros accent français, là. C'est vraiment horrible.
C'est une femme trans, artiste multidisciplinaire qui a touché à plein de choses. J'avais lu son premier tome son premier livre qui se nomme J'ai peur des hommes, qui était très introspectif dans parce que, tu sais, cette femme-là, elle a fait une transition et sa mentalité, elle a changé par rapport aux hommes. Elle a vu la différence lorsqu'elle était avant sa transition, lorsqu'elle était un homme, versus par la suite, elle voit les différences, comment les hommes interagissent envers elle et tout ça. Donc, c'était super réflexif, c'était super intéressant. Ça avait été un de mes tops de cette année-là, une couple d'années. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de la relire. Et si on est ailleurs, dans Tout le monde change, on est dans des sujets qui pourraient sembler banals, se réinventer, la transformation, mais elle aborde ça de manière différente pour un petit livre je pense qu'il n'y a même pas 200 pages, même pas 100 pages. Pour un minuscule livre, il y a des phrases, puis il y a des idées qui m'ont vraiment bousculée, qui m'ont vraiment chamboulée. Elle parle que c'est super important de se réinventer comme humain, puis qu'il y a souvent une connotation négative de se réinventer, comme réinventer la roue. Pourquoi tu ferais ça? Tu sais que la roue, elle fonctionne déjà, comme pourquoi tu réinventerais quelque chose qui est optimal, qui fonctionne? Puis elle disait que elle a toujours eu ce désir de changement-là. Elle dit que la réinvention ne devrait pas simplement remplacer le vieux par du nouveau. On devrait honorer la fondation qu'offre le passé et s'y baser pour construire. Elle parle beaucoup de transformation aussi. Puis ça peut choquer de plus en plus en 2024. Maquillage, coiffure, vêtements, des filtres. On dit beaucoup qu'il faut retourner à la simplicité, qu'on voit trop de femmes modifiées. Puis elle a vraiment une vision de arrêtons de chercher l'authenticité, cherchons l'autonomie. Comme chaque personne a le droit d'avoir l'air, de ce qu'elle veut avoir l'air, de faire les modifications qu'elle veut. Puis surtout pour les histoires comme de filtres ou de photos, elle disait, c'est une construction, c'est un produit qu'on offre. Donc, je m'attends à ce que si je fais un photoshoot ou si je présente mon visage, que ça soit la meilleure version de moi que je pourrais présenter. C'est ça, je lisais ça, puis j'étais comme, je sais plus où que je me sens par rapport. Tu sais, moi, je suis comme tellement à l'opposé de ça. Tu sais, je suis hyper, c'est beaucoup de paresse, là, mais comme je suis hyper naturelle, puis tu sais, je me maquille pas, je m'habille presque comme la chienne à Jacques. Donc, tu sais, ça m'a vraiment confrontée. Puis souvent, les personnes qui sont marginales aiment beaucoup, par exemple, la journée de l'Halloween, parce qu'ils disent on peut s'habiller comme on veut cette journée-là, on peut être qui on veut. Puis encore là, elle est allée ailleurs parce qu'elle dit que elle, l'Halloween, c'est la journée qu'elle déteste le plus, parce que c'est une journée où on se transforme, mais pour faire peur ou pour plaisanter. Alors que comme à tous les jours, on se transforme, nos vêtements, ce ne sont pas nous. Donc, pourquoi la transformation cette journée-là devrait être monstrueuse ou effrayante, même risible, au lieu d'être juste une avenue vers la découverte de soi? Donc, on est dans toutes ces choses-là. Tous les vêtements ne sont que des costumes. Donnez-vous plus qu'une seule journée de liberté par année. Puis elle termine avec oui, puis c'est même pas 100 pages, là. Je dévorais, là. J'ai commencé, puis là, je vais recommencer à le lire pour noter tout ça. Les deux derniers sujets qu'elle touche un petit peu, c'est les ruptures amicales. Certaines personnes, on ne parle récemment. Puis elle dit que souvent, il y a des amitiés qu'on garde par la nostalgie du passé, mais que ces personnes-là nous empêchent de se réinventer parce qu'ils nous voient d'une certaine façon. Tu sais, par exemple, que je m'en vais faire tu sais, j'aimerais ça aller faire du parachute, puis vous savez que j'ai peur des hauteurs, mais vous allez dire, ben non, Map, ça ne fera jamais ça, fait que ça va m'empêcher de comme me réinventer. Donc, elle est vraiment dans ces zones-là de comme, parfois, il y a des amitiés qu'il faut laisser aller parce qu'ils te connaissent trop l'ancienne toi, puis ne te permettent pas d'être une nouvelle version de toi. Et la dernière chose, c'est être son soi idéal. Elle est vraiment comme, elle dit que ça, c'est une utopie. Elle dit, elle a eu des versions idéales, puis c'était tout le temps, elle a été la meilleure personne, elle faisait attention à elle mangeait bien, elle faisait de l'exercice, c'était les journées les plus plates de sa vie. Donc, il faut accepter d'être, il faut accepter toutes nos versions de nous, puis qu'il n'y a pas c'est pas parce que toutes les conditions sont idéales qu'on est notre soi idéal. Donc, en tout cas, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi, j'ai adoré cette petite lecture-là. Tout le monde change, version
traduite, mais si vous lisez The English, vous pouvez le lire en version originale. J'imagine qu'elle doit avoir une belle plume. Je trouve ça vraiment intéressant, moi. Très intéressant. Très, très, très. Ouais. Allez découvrir cette artiste. Ouais. Lecture commune! Oui, lecture commune, bonne idée! Écoute, ça, c'est un petit coin de table. Puis en plus, elle parle beaucoup de religion aussi, d'hindouisme là-dedans. Elle fait des liens avec comme sa vision de la vie, puis tout ça. Fait que ça a été mon dernier petit coup de cœur. Je pense que ça va peut-être se rendre encore une fois dans mes tops à la fin de l'année parce que je vis de ça. À tous les jours, je suis comme, hey, comment je pourrais me réinventer? Ça mijote. Puis là, je vois le temps passer, fait qu'on va essayer de faire notre deuxième sujet rapido presso, mais je pense pas que ça va être super long. On voulait, en parlant de se réinventer, on voulait parler de résolutions littéraires. Tu sais, tout le monde, au début de l'année, là, il y a des résolutions, puis ben, le monde livresque ne fait pas exception. On essaie de diminuer notre pile à lire, on essaie de lire certains auteurs ou de prioriser certaines choses. Donc, j'aimerais savoir votre relation avec les résolutions littéraires. Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Si oui, quelles sont-elles cette année? Puis est-ce que vous êtes du genre à être capable de les réaliser, de les faire ou pas? Donc, grosse question en sous-petite. C'est tellement fun de faire des listes et des résolutions, puis c'est tellement fun de ne pas les suivre. Moi, j'en fais toujours plein. Je me mets des défis sur l'année, mais j'ai renoncé à dire, tu sais, je vais faire diminuer ma pile, là. Tu sais, non, ça n'arrivera pas. Puis j'aime ça, avoir 3 bibliothèques de livres pas lus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'arrivera pas, elle ne diminuera pas. Par contre, je me mets des livres qui me font un peu peur, que j'aimerais lire cette année, mais que je sais que je risque d'aimer. Ça, c'est ça que je vais faire. Puis, je fais certains défis qui sont initiés par certaines de mes amies. Puis... Wink, wink, MH. On sait pas. J'aime aussi lire les favoris des autres créateurs de contenu, surtout les booktubers, j'avoue, parce que c'est plus facile de trouver leurs publications que sur Instagram. Tu sais, Karine Laparesse, là, ça, c'est ça. Je me fiche éperdument de ne pas les tenir, par contre. Je trouve ça très drôle quand je regarde mes stats à la fin de l'année. Jamais tu sais, il faut que je lise tant de livres, je m'en fiche un peu. Tu sais, je me mets jamais j'aime ça par la liste, mais jamais je me mets aucune pression par rapport à ça. J'en ai tellement dans d'autres aspects de ma vie que ça, là, ça peut pas, tu sais, j'aime avoir la chaîne, j'aime avoir le blog, j'aime ça parce que justement, tu sais, c'est pas grave. Si je fais pas de vidéos, c'est pas grave. Ça, c'est ça. Au travail ou dans le quotidien, ben, ça a des impacts. Là, ça n'a pas. Fait que justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'en prends plein et je les tiens pas. OK. J'aime ça. Daphné? Oui, ben moi, d'habitude, à chaque année, je fais juste me donner un objectif de combien de livres je veux lire dans l'année, puis c'est pas mal ça, ma résolution. Mais là, cette année, j'y ai plus réfléchi. Puis j'ai effectivement pris une petite résolution livresque et quelques-unes d'entre vous seront bien heureuses, je crois, de cette résolution. Cette année, c'est l'année des abandons. Oh, yes! Cette année, j'apprends à abandonner des livres. J'ai pas publié, moi, de vidéo là, où j'ai fait un recap de mon année 2023, mais j'ai quand même vérifié de mon côté, ça avait eu l'air de quoi mon année. Puis ma note moyenne, c'était 3.5. C'est pas dégueulasse, là, mais comparé aux autres années, que c'était 3.8, 3.9, là, j'étais quand même, qu'est-ce qui explique cela? J'étais fouillée un petit peu, puis je me suis rendu compte que sur mes 65 livres lus l'an dernier, il y en avait 11 qui étaient des 2 étoiles, puis 2 des 1 étoile. Ça veut dire que ça faisait 13 sur 65 que c'était des livres que je n'avais pas tant aimés ou pas du tout aimés. C'est 20%. C'est bien trop. Tous ces livres-là auraient dû être des abandons. Flush-moi ça, puis laisse de la place, comme Maps me dit tout le temps, pour d'autres livres que tu vas vraiment aimer. Puis là, ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'il y a 3 livres là-dedans que c'est des lectures du club de lecture de notre ami Sylvain. Ça voudrait dire que j'aurais abandonné tout le temps, tu sais. Mais là, c'est pas grave, tu nous aurais dit pourquoi tu l'as abandonné, c'est tout. Ben, c'est ça que je me dis. Puis, tu sais, je pense que
ce que je retiens là-dedans, c'est que faut que je lise pour moi. Tu sais, là, on dirait que c'est comme ma devise là, cette année, vivre pour moi. Mais là, je la transmets à la lecture. Je veux lire pour moi. Puis je veux, c'est ça, je veux y aller dans ce que... Parce que c'est ça, quand on fait partie d'un club de lecture ou des trucs comme ça, souvent, les choix sont un peu imposés. Mais là, ça va venir influencer sur, au final, tu sais, toute ton année de lecture sur le résultat global. Puis cette année, je vais les tenter peut-être, les lectures qu'on me propose, mais je me borderai pas à les finir là, si ça me parle pas. Puis c'est ça, c'est l'année des abandons. Je l'annonce officiellement parce que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. J'aime tout de C'est une belle année. Fais une reine des glaces de toi-même. Libérée, délivrée. Voilà. Mais j'avais un petit peu commencé en fin d'année, l'année passée. Là, il y avait 2 livres déjà comme novembre-décembre que j'avais abandonnés. Mais là, cette année, je vais être intransigeante. J'ai hâte de voir ça, tous les abandons. J'en veux une vingtaine à la fin d'année. Oui, ben, tu sais, ça m'en prend genre 20% de la pile de ce que je vais lire. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mais tu sais, je suis quand même allée voir les autres années quand j'avais eu des bonnes moyennes. Puis effectivement, des 1 et des 2 étoiles, j'en avais genre 3, 4 dans l'année. Tu sais, fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence quand un livre sur 5, tu ne l'as pas tant aimé. Tu sais. Complètement, complètement. Marie-littérature. Eh boy, ben moi, je suis pleine de motivation et de naïveté, mais ça ne fonctionne jamais. Fait que juste l'année passée, avec la MH Tapal, je suis pas capable. Ça marche pas. J'ai tout le temps le goût d'en prévoir, mais je suis vraiment une lectrice du moment. Fait que si je suis pas dans le mood, ça marche pas. Toi aussi? Ah, oui, ben c'est ça. Je pense aussi qu'il y a de ça, là, tu sais, quand tu dis il y a une lecture commune, puis je la fais pas au bon moment, là, comme on l'a dit tantôt, là, mais il faut quand même être toujours bien dans le mood pour la faire, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, en même temps, des fois, je me dis, ben, tu as une année, là, mais tu sais, c'est ça, des fois, le mood, il vient jamais. J'ai quand même le goût de le refaire. C'est comme un petit challenge, un défi, tout ça. Puis, effectivement, c'est pas grave si je le respecte pas. Tu sais, on s'en fout, à quelque part, là. Tu sais, je lis pour mon plaisir, puis c'est ça. Fait que, non, j'ai pas tant de résolution parce que j'ai l'abandon facile aussi. J'ai pas de problème avec ça. Je peux pas lire quelque chose qui me tente pas. Fait que déjà, si au départ, ça me tente pas, ben c'est sûr que je le lirai pas de toute façon. Fait que si j'ai quelque chose d'imposé, une lecture imposée, pour un club de lecture, si comme avec Rendez-vous des premiers romans, j'en ai abandonné. C'est ça, je suis pas capable. Surtout que la qualité, pour toutes les lire. quelque chose. Ben, je l'ai pas fait cette année. C'est-tu l'année passée que je l'ai faite, en tout cas avec Tout et Ori, là? Oh oui. Mon Dieu! À chaque podcast, on en parle. On s'en remet jamais. On s'en remet jamais. Fait que toi, là, les piles à lire. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de sécrétion corporelle. Fait que toi, les piles à lire, toutes ces choses-là, là, c'est quelque chose que tu fais pas. Là. Tu te lèves le matin, puis tu prends un livre, puis c'est ça que tu lis. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que je reçois des services presse, fait que je vais tenter de les prioriser quand même un peu, mais je vais y aller avec quelque chose qui me tente. Tu sais, des fois, dans le mois, je vais être capable de me dire, OK, tu sais, ce mois-ci, j'aimerais ça lire ça, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire. Tu sais, j'aimerais ça, mais je ne m'impose à rien. OK. Excellent. Ma chère MH, toi qui pige tes livres un petit peu plus organisés, un petit peu plus rigide. Moi, j'ai jamais vu mes objectifs comme étant des résolutions, mais si c'est le mot qu'on choisit d'utiliser aujourd'hui, ce sera ça. Mais cette année, bon, c'est sûr, j'ai lire 4 classiques parce que pour mon club de lecture, c'est le dernier droit pour finir ma pile à lire. Fait que ça se passe cette année. Puis j'ai toujours le même objectif sur Goodreads qui est de lire 45 livres. À chaque année, je mets le même objectif. Puis moi, dans le fond, je me fais des piles à lire saisonnières. Fait que ça me permet d'avoir, OK, ça, j'aimerais ça lire ça cette saison-ci. Puis après ça, j'ai quand même les affaires que je pige qui me permettent d'avoir de la variété puis qui n'est pas imposée non plus. Puis pour les
les défis lecture, là, moi, mon truc, c'est que je fais rentrer le livre dans la catégorie après l'avoir lu. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, mettons, je le fais pas. Il y en a, là, ma pile à lire est tellement rendue petite qu'il y en a que j'ai mis déjà dans certaines catégories parce que j'ai tellement plus de choix que c'est le livre que j'avais qui rentre dans la catégorie, tu sais. Mais il y en a d'autres, mettons, avec un visage sur la couverture, là, j'avais plus qu'un choix, là. Mais je suis comme, bon, ben, s'il y en a un de ceux-là que je lis, ben, ça va être lui qui va rentrer, tu sais, tandis que ça peut être par la... Moi, c'est le truc que je vous donne, comme ça. Je l'ai fini, lui, il rentre ça quelque part, ben oui, quand... Voilà. Moi, je suis encore pire que toi, parce que je me fais la pile, là, après, je change de livre. Mais moi, un coup que c'est décidé, c'est de même, puis ça va se passer. Tu sais, moi, les piles à lire, je les respecte. C'est comme un engagement que je prends envers moi-même, puis c'est ça. Ça se passe. Je sais pas si c'est parce que ça peut arriver que certains livres, je sois pas dans le mood pour le lire, fait qu'à ce moment-là, des fois, je l'abandonne, je reviens plus tard. Mais on dirait que je suis pas une mood reader tant que ça. Genre, j'ai l'impression que je peux lire n'importe quel livre à n'importe quel moment, mais ça peut arriver que des fois, ça ne fit pas. Genre, mettons, là, un livre de plage en plein hiver, ou bien un livre d'hiver en été, là, je serais comme, ouais, peut-être pas. Quoique je l'ai fait avec Le Plongeur, adoré, 5 étoiles. Fait que, ça veut rien dire, mais ouais, fait que moi, j'y suis. J'ai su une résolution, puis c'est de même avec des résolutions de vie aussi, sauf celle-là d'arrêter de sacrer qui n'a jamais tenu. Écoute, on ne peut pas être parfaite. Non, c'est ça. Ça prend un défaut. Non, c'est ça. Mais je passe la soie tous les jours, qui était une de mes résolutions il y a plusieurs années. C'est meilleur que moi aussi. J'ai arrêté le 2. Bon. Puis, Josée, tes résolutions, est-ce que tu en as? Est-ce que tu as tes tiens? Pas tant. Puis moi, je lis en série, j'abandonne aussi en série. Puis la semaine passée, j'ai lu un livre qui m'a vraiment... En fait, j'ai lu un livre que j'ai abandonné au bout d'une page et demie. Ça, c'est vraiment mon retard d'abandon. Il y a quelqu'un qui me dit non, persévère. Puis j'ai terminé ce livre-là. Puis ça m'a vraiment remué parce que je l'ai vraiment profondément détesté alors que tout le monde l'a vraiment adoré. Puis ça m'a fait poser une question. Pourquoi je lis, mais surtout pour qui je lis? Puis la raison pourquoi je lis, c'est parce que j'aime ça, parce que c'est le fun, parce que ça me fait du bien. Puis pour qui je lis? Ben pour moi. Fait que je ne lis absolument rien d'imposé, puis je peux abandonner, comme dans un club de lecture, moi j'en suis sur quelques clubs, et j'ai aucun mal à abandonner, puis j'anime un peu ce club-là, puis c'est une des premières choses que je dis aux participants, parce qu'on est toutes des femmes, abandonner, c'est voter, puis abandonner, c'est un problème. J'aime quand les gens sont en désaccord. J'aime quand quelqu'un a adoré le livre puis que l'autre l'a garoché au bout de ses bras. Puis j'aime avoir cette discussion-là dans le respect. Fait que je veux pas me donner d'obligation. Comme tu disais tantôt, Karine, j'en ai assez dans ma vie et dans ma job que la lecture, ce n'est que pour le grand fun. Et moi, je vais lire beaucoup par thème. Comme là, j'ai lu l'année passée le Goncourt que j'ai adoré, Veiller sur elle. Fait que j'ai eu le goût de découvrir cet auteur-là davantage. Fait que j'ai lu des livres de cet auteur-là que j'ai adoré. J'étais sous le charme. Moi, j'aime beaucoup lire des histoires sur la Deuxième Guerre. Fait que je vais lire ça. Là, j'ai lu quelques livres sur la collaboration en France. Fait que je vais beaucoup lire sur des thèmes, mais je suis seule avec ce type de lecture-là. Tu sais, je sais je ne la partage pas. Je la présente pas nécessairement aux autres. Je ne me la fais pas présenter moi non plus. Puis je fais beaucoup de recherches de façon très autonome et solitaire. Un livre, tu sais, tantôt je parlais de livres gigognes, c'est très fréquent qu'un livre m'amène une autre lecture, qu'un thème m'amène un autre thème. Puis je répertorie toutes mes lectures sur Babelio, mais de façon très, très autonome et très indépendante et très solitaire et très peu partagée. Tous mes livres j'ai des fichiers Excel de toutes les années de mes lectures, le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages que j'ai lues, les abandons que j'ai faits, les livres sont cotés aussi, mais la seule utilité de ça, c'est juste moi. Puis l'année passée, je partage beaucoup de lectures, puis il y a des amis qui ont voulu avoir accès à ces documents-là, fait que j'ai partagé, mais à la base, ce n'est que pour moi. Puis je trouve ça bien fun, puis je trouve que la raison pourquoi je lis, puis pour qui je lis, en début d'année a été vraiment sharp. Je me suis mis un nombre de livres que j'aimerais lire, mais c'est juste un nombre. Puis si je ne l'attaque pas, c'est correct, là. Puis ça m'amuse de faire ça. L'année passée, j'ai lu 71 livres. Cette année, j'ai mis à 90 parce que l'année d'avant, j'en avais lu 100.
Je l'atteins cool, je l'atteins pas aussi cool. C'est drôle, là, je suis la personne qui aime que je considère que j'adore vraiment lire, puis de l'autre côté, je m'en fous. Je sais pas si vous saisissez, je m'en fous dans le sens où c'est vraiment un grand, grand loisir pour moi. Tu sais, il y a des gens qui font des casse-têtes, puis j'espère que ces gens-là ne donnent pas des défis. Ben, moi, je lis comme d'autres font des casse-têtes, du sudoku, des tricots, ou et l'abandon d'un livre. Dans un livre, un lecteur, c'est un devoir d'abandonner un livre. Moi, je dis toujours que quand j'abandonne un livre, c'est que j'en ai plusieurs derrière qui me poussent dans le dos. Mais moi, j'ai encore de la difficulté à abandonner après un certain moment donné. Les seuls trucs que j'abandonne facilement, c'est quand je reçois des services de presse que je n'ai pas demandé. Là, je vais regarder le style, qui est à 99, parce que je suis difficile, moi, pour le style. Hein? Fait qu'à 99%, quand je ne l'ai pas demandé, là, puis que là, je dis, OK, non, là, j'aurais pu écrire ça en secondaire 3. Non. Puis j'écris pas. Fait que dans ce temps-là, je lis pas ça. Là. Ça, je vais abandonner, mais je me donne même pas la peine d'en parler parce que je l'ai pas lu. Là. J'ai regardé des extraits, voir si la peine me plairait. Mais autrement, j'abandonne bien difficilement. Je comprends. Là, j'ai une question, Josée, puis on va rapper ça bien vite parce que ça fait déjà 1 heure qu'on lit. Là, c'est lequel le livre que tu as détesté, que tout le monde a aimé? Moi, je suis restée là. T'es resté là, hein? Puis je le sais que je ne fais pas l'unanimité avec ma détestation. J'ai vraiment pas aimé que notre joie demeure. J'ai trouvé que ce livre était pour moi un supplice. Si j'ai abandonné au bout d'une page et demie, je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas vu de point, moi. Non, c'était à la fin de la 3e page, le point. Oui, c'est ça, j'ai dit, j'ai pas vu de point, là. Puis moi, je me disais, dis-moi pas juste des mots, raconte-moi une histoire, puis j'avais du mal à... Finalement, je l'ai continué, j'ai trouvé que la 2e partie était fort intéressante, la 3e, j'étais dans un état second. Mais je sais que je suis peu nombreuse de ma gang. C'est particulier, ce roman-là, parce que moi, je l'ai lu. J'ai beaucoup, beaucoup mieux aimé que toi parce que je trouvais que ça faisait Proust. Puis quand on parle de Proust, j'aime ça. Mais d'un autre côté, il m'a mis tellement mal à l'aise à soulever des problématiques sans avoir une once de solution. Puis je trouvais que c'était tellement malaisant à lire, tellement que je suis sortie de là. Il y a beaucoup de recherches derrière tout ça, mais j'étais tellement pas bien dans ma lecture parce que je voyais beaucoup de dénonciations avec raison, mais zéro espoir dans tout ça. Ça m'a découragé. Donc, c'est ça. OK. Donc, on a Mélanie qui dit « On a tellement de livres à lire, ça ne donne rien de se forcer à lire un livre si on n'entre pas dedans, car si je me force, ça amène des pannes de lecture. » Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui fait la différence. Là. Être pris dans un livre longtemps. Là. J'ai eu peur d'avoir une... Quand j'ai terminé que notre joie demeure, là, je me suis dit, mon Dieu, je suis bien trop épaisse pour lire. C'est vraiment le sentiment sentiment de boîte, on s'entend-tu? Puis là, j'ai eu un moment, là, puis moi, je lis, je ferme et je commence. Hein, fait que j'ai vraiment... il n'y a pas de délai entre mes lectures. Puis là, quand j'ai terminé celle-là, j'ai dit, non, je ne peux plus lire. Moi, je suis plus capable. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de rentrer. Puis là, je me suis posé ces 2 questions-là. Pourquoi et pour qui? Puis là, je dis, non, tu arrêtes ça tout de suite. C'est pas parce que tu es reconnu à l'échelle de la planète que ta petite voix ne vaut pas ta petite voix. Mais ça a été quand je vois panne de lecture, ce livre-là aurait pu causer une fracture. En fait, c'est même pas une panne dans mon cas. J'étais tellement découragée, c'était une fracture. Là. Oh, une fracture. Une fracture de lectrice, c'est quand même pas drôle, hein? C'est vraiment triste. J'ai traversé cette épreuve rapidement. J'ai lu Fabrice Caro et voilà. On est contente que tu sois revenue dans le droit chemin. Je vais te lire, nous dit « J'ai tellement de difficulté à abandonner un livre, je me dis toujours que la fin rachètera le reste. » Pour vrai, j'ai rarement vu ça, mais on peut toujours espérer. Son feeling. Mon temps était là. Vic Lucier, certaines personnes nomment ça la pile de la honte. The pile of shame. Peut-on abandonner son tricot? Oui. On peut même abandonner un casse-tête. Tout à fait. On peut abandonner n'importe quoi. Hein? On peut abandonner tout. Tout et rien. Lui, il aime bien mettre 2 livres en compétition d'une certaine manière. Caroline Sarah qui dit « J'ai abandonné aussi que notre joie demeure. T'es pas toute seule. À peu près à la moitié, le sujet m'intéressait, mais pas l'écriture. »
Puis, oui, c'est ça, on peut abandonner un tricot. Fait que là, je wrap up ça. Moi, je vous dirais que je suis un peu plus dans le clan de MH. J'ai tendance à organiser beaucoup mes lectures. J'aime ça respecter. Je suis pas quelqu'un qui lit au feeling. Que la saison, ça a vraiment d'importance. Je peux lire un livre de plage en plein été. Mais cette année, en fait, je voulais pas me donner un chiffre, mais ce que j'aime de Goodreads, c'est qu'ils mettent toutes les lectures que tu as faites dans l'année ensemble. Pour la blague, je voulais mettre genre une lecture puis être bien fière lorsque j'avais lu un livre. Là. Mais je fais plus ça, me mettre des chiffres, mais cette année, ce que j'ai voulu faire, parce que j'ai appris à abandonner, mais l'année passée, j'ai quand même pas eu une année géniale de lecture, donc je me suis dit que j'allais relire des auteuristes que j'ai beaucoup aimés dans les dernières années, qui ont fait partie de mon top. Ça, c'est mon étape numéro 1, sans nécessairement quantifier, mais mon objectif, c'est de relire des auteuristes coup de cœur. Puis j'aimerais aussi beaucoup lire, vu que je suis sur la frontière entre le Québec et l'Ontario et que je fais les deux, que j'ai comme une double citoyenneté, de découvrir des auteuristes franco-ontariens, franco-ontariennes. Donc ça, c'est comme, ce sont mes deux lignes directrices, puis bon, forcément lire québécois, mais ça, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans. Et que ça ressemble à ça pour moi. Puis si vous en avez, puis nous écrire ça en commentaire, on va prendre le dernier commentaire de Catherine qui est là, puis on va vous laisser parce que la soirée, là, ça commence à être tard. Et que Catherine qui nous dit « Tant qu'à moi, si un livre est bon juste à cause de la fin ou après la barre des 50%, le livre n'est pas bon. » Écoute, c'est pas moi qui le dis, mais je suis bien d'accord avec ça. Si le livre n'est pas bon depuis la page 1, là, c'est pas de ma faute. Tu avais juste à faire en sorte que ça soit bon depuis le début. Fait que merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je rappelle que pour suivre les réseaux sociaux, sont tous en barre d'informations. Fait que Daphné est surtout sur TikTok de ce temps-ci là, avec un compte de main, peut-être un peu moins. Ouais, mais là, c'est ça. Là, je suis nulle part. Là. Moi, j'ai aimé ce que Karine a dit tantôt. Là, c'est pas grave si je fais pas de vidéo. C'est pas ma job. J'en fais quand ça me tente. Puis là, ça me tente pas. C'est ainsi. Bon, ben, lorsque ça y tentera. Sur Goodreads, là, je suis pas mal active. Fait que, parfait, excellent. Vous pouvez retrouver Marie-Littérature sur Instagram puis sur TikTok aussi. Karine, mon co-lecture, blog, YouTube, TikTok-ish. Oh, Insta plus que TikTok. TikTok, Insta. Des fois, il me pogne un trip. Là. Ah, TikTok existe, puis je fais un truc, mais c'est rare. Puis MH la lectrice sur Instagram, elle a son club de lecture qui les gens lisent des classiques, des bons classiques, on espère. Puis là, je vous encourage à encourager Josée à venir nous trouver sur Instagram, là, parce qu'elle écrit des belles petites critiques de livres sur Facebook. Facebook, c'est mort, là, Josée. Fait que viens-t'en sur Instagram là, pour qu'on puisse te lire puis qu'on puisse échanger. Fait que sur ça, merci à mes panélistes d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous et ceux qui nous écouteront plus tard. Et je vous souhaite une belle soirée. On va se retrouver dans un mois, le 15 février.